Dans cette vidéo, on va voir du coup 5 automatisations que je pense indispensables pour les boîtes B2B en 2026. Je vais vous montrer en fait, si vous voulez, j'ai pas mal de calls en ce moment, c'est les automatisations qui reviennent le plus, dont on parle le plus, dont je vois en fait qu'il y a le plus de bénéfices et de valeur ajoutée en fait à aller chercher derrière. Donc je vais vous les présenter, je vais vous montrer. Derrière évidemment, il y en a où j'ai déjà fait des templates que vous pouvez directement retrouver, copier-coller et les reprendre et directement les mettre pour vous. Donc voilà, donc c'est pas mal de, en fait, d'automatisation. J'entends parler très très souvent. Mes clients en fait m'en parlent et me disent que c'est là-dessus en fait où ils ont le plus de valeur ajoutée et c'est là où en fait ils vont gagner le plus d'argent et le plus de temps en fait avec ces automatisations. Donc on commence tout de suite avec l'automatisation numéro un qui est l'enrichissement de leads. En fait c'est un énorme problème que je vois dans toutes les boîtes B2B pratiquement. En fait dans la génération de leads, dans tout ça, beaucoup ne traitent pas du coup dans leur CRM correctement leur lead, ne font pas de l'enrichissement, ne trouvent pas en fait des infos sur leurs clients, sur les dernières choses qu'ils font, etc. Et derrière en fait il y a pas mal de leads qui sont perdus, des choses comme ça, ou qui sont juste mal enrichis, enfin tout ça. Et c'est un énorme problème. Et en fait je le vois pratiquement dans toutes les boîtes avec lesquelles je travaille et je parle, c'est tout le temps un problème d'enrichissement de lead. Donc, voilà. Donc c'est super important et derrière évidemment ça booste en fait si vous voulez votre conversion, ça vous permet de trouver plus de clients, de mieux closer, etc. Donc c'est super important. Voilà, et ça fait gagner si vous voulez en automatisant ça parce que c'est quelque chose qui prend vraiment du temps, ça fait gagner une montagne de temps en fait si vous voulez aux boîtes. Voilà. En deux, moi, c'est la préparation de call. Ça revient un peu à ce qu'on disait sur l'enrichissement de lead juste avant. Préparation de call, c'est quoi? C'est avant votre call, vous avez des informations du coup sur le prospect que vous allez avoir. Par exemple, du coup, les infos sur le prospect, la taille, l'entreprise, tout ça, etc. Les actualités récentes, les levées de fonds, les derniers posts LinkedIn, les points de douleur, etc. Dans son secteur, des choses comme ça. En fait, si vous voulez, c'est hyper important si vous voulez augmenter votre conversion, si vous voulez du coup mieux closer, tout ça. Et je trouve que c'est une automatisation qui a énormément de valeur et que personne ne met en place. Mais derrière, vous avez un retour sur investissement que je trouve énorme puisque ça coûte pas très cher à mettre en place et derrière en fait vous avez une montagne de données sur vos prospects et que vous allez pouvoir mieux closer, vous allez pouvoir établir un plan d'action qui sera beaucoup plus détaillé et beaucoup plus intéressant pour votre prospect en face parce que vous avez les bonnes informations et du coup je trouve ça super important. Il y a pas mal d'automatisation par exemple pour tout ce qui est après call, enregistrement des calls, récap, tout ça. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant que ce type d'automatisation parce que ça a beaucoup moins de valeur. En fait, le call, peut-être que vous pouvez vous réécouter et vous améliorer en fait dans vos ventes, mais derrière, en fait, si vous préparez très très bien votre call, forcément vous améliorez du coup votre qualité de vendeur et derrière vous pouvez proposer des choses qui sont beaucoup plus intéressantes pour la personne. Et pareil, ça vous fait des points sur lesquels rebondir si jamais il y a un trou dans la conversation, des choses comme ça, et c'est hyper intéressant, je trouve, ça rend tout plus fluide et derrière vous arrivez tellement mieux préparé et vous convertissez tellement mieux. Donc voilà. En 3, l'automatisation qui revient très souvent, c'est les générateurs un peu d'idées de présence en ligne. Je trouve que la présence en ligne aujourd'hui est primordiale pour les boîtes, donc ils sont pas mal un peu obligés de poster sur LinkedIn, d'avoir par exemple des fois des vidéos YouTube ou même, je sais pas, sur Twitter, certains sont assez intéressés sur des threads Twitter ou des choses comme ça. Donc vraiment, je trouve que c'est super important la présence en ligne et du coup générer des idées ça peut être super intéressant, générer des posts, des idées, tout ça. Et il y a pas mal d'automatisations qui sont super intéressantes à mettre en place là-dessus, qui vous permettent en fait d'avoir des idées, qui vous permettent de créer du coup des posts par rapport à par exemple je sais pas ce que fait un concurrent à vous, des choses comme ça. Et en fait derrière ça vous permet d'avoir vraiment une présence en ligne sans faire trop d'efforts et pareil ça vous fait gagner une montagne de temps et surtout ça vous permet de réassurer en fait si vous voulez vos prochains prospects sur ce que vous faites vous et c'est forcément intéressant quoi. Donc voilà, voilà, tu postes régulièrement sans te prendre la tête et ta visibilité explose, donc c'est super intéressant vraiment. Voilà. Pareil, un problème que je vois très souvent, c'est les automatisations sur les bases de données centralisées. En fait, si vous voulez, il y a pas mal de boîtes qui ont beaucoup de documents. Vraiment des catalogues, des choses comme ça, ou qui ont vraiment beaucoup de PDF, tout ça, qui reçoivent très souvent. Et en fait, le problème, c'est qu'ils voudraient les classer, les indexer et les retrouver facilement. Le problème, c'est que c'est très compliqué de retrouver facilement dans une base de données qu'on crée, je sais pas, tout simplement, euh, des phrases ou des choses comme ça dans certains PDF qui peuvent être intéressants en fait, si vous voulez, pour la team commerciale, pour le CEO, enfin, pour quelqu'un dans la boîte, quoi. Et du coup, ce qui est pas mal demandé pour moi, c'est si vous voulez, de créer des rags en fait de données par rapport à ce qu'on me donne donc en PDF et derrière demander à une IA de retrouver les informations dans cette base de données. Et en fait ça c'est super important donc il faut rendre en fait la base de données lisible pour les IA et derrière en fait pouvoir trouver les bonnes informations à droite à gauche et lui sortir les bonnes sources. Donc ça c'est super important et je vois que c'est très souvent demandé, surtout pour les grosses boîtes où derrière il y a énormément de personnes qui travaillent dedans, de créer des bases de données centralisées et de pouvoir trouver en fait via des IA les bonnes informations au bon moment. Donc voilà, super important, je vois que c'est tout le temps pareil et là il y a vraiment beaucoup de demandes. Et enfin, je trouve que c'est l'automatisation du coup la moins importante par rapport à ce qu'on sait de YouTube, parce qu'elle fait gagner moins de temps, je trouve, que le reste, mais c'est les assistants personnels agents IA. Donc il y a pas mal de boîtes qui demandent en fait,
trouve-moi par exemple ouais, les leads qui n'ont pas été contactés dernièrement, tout ça, en fait, en leur donnant accès à un agent IA pour qu'ils puissent trouver les bonnes informations. Moi, je trouve personnellement que les agents IA, c'est un peu surcoté parce que ça fait gagner du temps, mais derrière, il y a pas mal de maintenance, de choses qu'il faut changer, des prompts qu'il faut réorganiser, tout ça, etc. Alors, même si je vois pas mal de gens faire ça, c'est des agents IA qui contrôlent d'autres agents IA, qui lancent d'autres workflows, etc. Donc, ça, c'est super intéressant, je trouve, mais c'est un gros travail d'organisation. Et je trouve que c'est pas forcément là où vous allez gagner le plus de temps, puisqu'en réalité, c'est des tâches qui sont assez simples et souvent, il faut repasser derrière. Et je trouve forcément, c'est pas super intéressant. Je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs entre agent IA et automatisation IA pour vous montrer vraiment ce que c'est que la différence et qu'est-ce qui est le plus intéressant entre les deux et ce que je trouve vraiment beaucoup plus intéressant. Mais du coup, ça peut être pas mal. Du coup, on me le demande beaucoup parce que les agents IA sont super trendy en ce moment. Mais moi, je trouve que c'est pas non plus les assistants personnels, tout ça, qui font gagner le plus de temps. Ça peut être sympa si vous avez des tâches qui sont extrêmement redondantes et derrière que vous pouvez les prompter assez facilement. Et du coup, de toute façon, j'ai fait une vidéo dessus en fait pour vous montrer comment faire un agent IA assez rapidement. Si vous organisez ça vraiment très bien et que vous faites vraiment quelque chose de propre, évidemment, ça vous fera gagner du temps et c'est intéressant pour vous. Mais je trouve que dans ce qu'on a vu par exemple au-dessus, c'est pas non plus ce qui fera gagner le plus de temps à beaucoup de gens dans la boîte et qui a une énorme valeur ajoutée. Je vois dans quel poste et comment en fait ça peut amener à faire gagner du temps à certaines personnes, mais en réalité, je trouve que quand même ça demande, déjà c'est très cher, c'est plus cher que les automatisations, etc., parce que ça demande plus de réflexion pour les IA, et du coup, forcément, je trouve ça pas super intéressant. C'est bien, mais c'est pas adapté pour tout le monde, alors que je trouve que l'automatisation, par exemple, c'est vraiment adapté pour toutes les boîtes, et derrière, chaque automatisation peut être sur mesure à certaines boîtes et peut faire gagner une montagne de temps aux personnes dans la boîte. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai fait un petit récap. Pour moi, c'est vraiment les automatisations qui explosent, si vous voulez, et qui sont le plus en demande sur le marché en ce moment. Donc voilà, donc si ça vous a intéressé, enfin, si ça vous a plu, et n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker la vidéo. Voilà, moi je fais différentes de toute façon, vidéos sur les automatisations, tout ça. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo.